Fin des travaux de la réunion des directeurs du programme élargi de vaccination et des partenaires techniques et financiers le 14 juillet 2023 à Lomé. C'est la réunion des directeurs du programme élargi de vaccination des 17 pays de l'Afrique de l'Ouest que nous avons tenu du 11 jusqu'à aujourd'hui, avec la participation de partenaires techniques et financiers qui appuient la vaccination dans la sous-région. Donc pendant les 4 jours, nous avons eu d'intenses discussions sur le niveau de mise en œuvre des programmes élargis de vaccination. Et nous avons centré les discussions autour de ce que nous appelons le grand rattrapage. À cause de Covid-19, le nombre d'enfants qui n'ont jamais reçu une seule dose de vaccination a augmenté. Le nombre des enfants qui n'ont pas pu compléter leur calendrier de vaccination a aussi augmenté. Et cela a eu comme conséquence une diminution de l'immunité de la population et l'émergence des épidémies. La rencontre qui a démarré le 11 juillet 2023 prend en compte 17 pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a permis aux participants de se mettre au courant du niveau de mise en œuvre du programme élargi de vaccination ainsi que les questions autour du grand rattrapage en termes de vaccination. À l'issue des discussions, des recommandations sont formulées en vue d'en faire des plaidoyers auprès des gouvernements et des partenaires. Les discussions ont tourné sur le fait que le pays soit développé, soit en train de développer, soit en train de mettre en œuvre ces plans de rattrapage. Et il est ressorti qu'il y a besoin de ressources additionnelles pour accélérer la mise en œuvre de ces plans de rattrapage, aussi bien en termes de vaccins que de ressources matérielles et financières. Donc un plaidoyer important doit être fait auprès des gouvernements pour mobiliser les ressources domestiques, mais aussi auprès des partenaires pour mobiliser des ressources additionnelles pour arriver à soutenir le pays à mettre en œuvre ces plans de rattrapage. Les discussions ont aussi porté sur les niveaux de préparation et de réponse aux épidémies auxquelles le pays font face. Donc là aussi, on s'est mis d'accord avec tous les programmes pour que des mesures soient prises et que les leçons qui ont été apprises dans la réponse contre la Covid-19, que ces leçons-là soient aussi utilisées pour les autres épidémies. Nous avons aussi discuté de la question de l'introduction de nouveaux vaccins, notamment les vaccins contre le virus du papilloma humain qui provoque les cancers du col utérin, le vaccin contre le paludisme, les vaccins contre la rougeole, les vaccins contre la polio, avec plusieurs autres vaccins. Et donc le pays se sont engagés à faire des plans que les partenaires vont appuyer, vont revoir et vont monitorer sur une période d'une année pour que lorsque l'année prochaine nous nous retrouverons encore, nous fassions le point et que nous sachions à quel niveau nous nous trouvons. L'introduction de nouveaux vaccins en fait également objet des discussions. Les partenaires se félicitent de la réussite des travaux à Lomé et saluent le gouvernement togolais. Ces 4 journées de travaux intenses ont été un réel succès grâce à l'engagement du gouvernement du Togo à mettre vraiment sur la table les questions brûlantes de l'heure, notamment la recherche d'un bien-être et d'une meilleure santé pour les populations et pour les enfants et les femmes en général. 3 grands axes ressortent pour lesquels le Togo s'est déjà démarqué par rapport aux autres pays en montrant déjà une dynamique existante. La première, c'est de veiller à ce que le taux de couverture vaccinale atteigne au moins 95% et que l'on réduise le nombre de 0 doses de vaccination dans toutes les populations, particulièrement en milieu urbain. Le deuxième axe, il s'agit de renforcer l'intégration de la vaccination contre la Covid-19 dans la vaccination de routine. Et enfin, nous allons poursuivre aux côtés du gouvernement le plaidoyer pour un accroissement du financement de la vaccination dans le pays.